It's that time of the year again. Mercure va rétrograde à la fin juin, mais on est déjà dans le pre-shadow phase. Fait que pour tous ceux qui ont des placements en cancer surtout, mais tout le monde en général, listen up. Quand je parle de pre-shadow phase, d'ailleurs on est dedans depuis le 12 juin, c'est que Mercure est présentement en train d'avancer sur la route duquel il va rétrograde éventuellement. Et donc ça veut dire qu'il y a certaines situations, peut-être prises de conscience, en lien avec la rétrograde qui peuvent commencer à émerger dès maintenant. Donc mon conseil, restez à l'affût à savoir s'il n'y a pas des insécurités qui ressortent à ce moment-là, certaines intuitions, ressentis ou vulnérabilités parce que ça reste dans le signe du cancer. Et donc tout ce qui est intangible et tout ce qui est en lien avec nos émotions peut parler plus que d'habitude. Et en passant, si ça vous intéresse de savoir pour vous cette rétrograde va représenter quoi, j'ai mes nouveaux updates du ciel trimestriels qui vous montrent tous les événements à venir de juillet jusqu'à septembre et vous allez avoir tous les détails pour vous dans votre thème astral avec vos placements, quoi anticiper au courant des prochains mois. Donc si vous avez aimé vos prédictions 2026, ça c'est encore plus précis, encore plus ciblé par rapport au mois à venir et vous pouvez vous les procurer au www.intipso.com/trimestre. La rétrograde officielle a lieu le 29 juin et va quand même être inclus dans le mois de juillet, mais reste que je vous conseille de le prendre à l'avance, comme ça vous pouvez être préparé. Donc d'ici là, pendant ce pre-shadow phase, je vous dis, restez à l'écoute de vous-même, à savoir s'il y a des choses que vous gardez pour vous qui sont peut-être refoulées. Ça vaut la peine de doucement les exprimer parce que Saturne, en plus, va être en carré à ce Mercure rétrograde et Saturne nous donne le courage de se prendre au sérieux en bélier. Et donc, par rapport à Mercure en cancer, qui a toujours tendance à garder un petit peu les choses pour soi ou à vouloir que les autres devinent qu'est-ce qu'ils pensent, bien là, ça vaut peut-être la peine de dire les choses, mais évidemment d'une façon mature et assumée. Même principe, si on a une idée intuitive ou inspirée de peut-être apprendre un nouveau sujet ou de partir un nouveau projet, ça vaut la peine d'attendre la fin de la rétrograde qui va avoir lieu fin juillet en passant, mais d'ici là, de stratégiser son plan pour rendre ça réel. Ça vaut la peine pendant la rétrograde et aussi pendant le pre-shadow phase. Donc on s'entend que la vie n'arrête pas pendant Mercure rétrograde, soyez juste plus vigilants par rapport à vos mots, par rapport à qu'est-ce que vous écrivez, par rapport à qu'est-ce que vous bookez ou au transport, ce genre de choses, parce que souvent, il peut y avoir des petits bugs. Ça peut commencer dès maintenant, même si officiellement, ça va être plus fin juin jusqu'à fin juillet. Ça arrive quand même 3 fois par année, faut pas virer fou non plus, mais en même temps, ça vaut la peine d'être préparé et c'est ça que je vous offre dans mes updates du ciel trimestriels si jamais ça vous intéresse. Laissez-moi savoir comment vous anticipez ce Mercure rétrograde, surtout si vous avez des placements cancer, et puis follow pour plus d'astro.